Le championnat du monde de handball 2015 au Qatar. Raconté par Guillaume Joly. Épisode 5. Salut Guillaume. Salut Bastien. Alors déjà, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mes félicitations pour la victoire, pour la qualification. En même temps, je préfère ça qu'autre chose. Oui, nous aussi. Tu m'étonnes. Donc direction les demi-finales après un très gros match encore contre la Slovénie. Oui, on a encore sorti un gros match, on est très bien rentré dans la rencontre. En défense, on était bien en place et derrière, quand ça passait, Thierry a fermé la... Vraiment, on est content de la prestation qu'on a pu faire hier soir. C'est vrai, une équipe de France qui monte en puissance avec une fois de plus quasi tous les joueurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice et en plus des jeunes comme Quentin Mahé, Valentin Porte ou même Lucas Karbatic qui donnent l'impression d'être là depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'on est une équipe complète avec un banc qui est très large, tout le monde peut rentrer et se mettre au niveau, donc ça c'est très important, ça permet aussi de pouvoir faire souffler les cadres et puis de pouvoir garder des forces pour les batailles à venir. Donc voilà, non, c'est très bien, tout le monde est rentré, tout le monde a été bon, donc c'était vraiment encore beaucoup de plaisir qu'on a pu prendre sur ce terrain. Et justement, des forces, il va en falloir, parce que dans le même temps, l'Espagne est venue à bout du Danemark dans un match très serré, et du coup, vous retrouverez donc les Espagnols en demi. C'est un classique, un match qui s'annonce passionnant, contre d'ailleurs le champion du monde en titre. Ah oui, c'est sûr, je pense que c'est pour ce genre de match qu'on s'entraîne tous les jours, vivre des moments aussi forts que ça. Ce sera tout simplement le champion du monde 2013 contre le champion d'Europe 2014. Donc, tout à fait. Voilà, pour dire que ça va être un gros choc avec plein de grands joueurs. Et puis voilà, un match spécial pour certains parce qu'on a des potes en face et il y en a encore qui jouent même encore en Espagne. Donc voilà, ça va être un match vraiment très tendu. Et voilà, pendant une heure, on va laisser les amitiés de côté et tout donner pour qu'on puisse atteindre la finale. Alors justement, tu le disais, il y a d'excellents joueurs dans l'équipe nationale espagnole qui jouent en plus depuis longtemps ensemble, comme Valero Rivera, Jorge Maqueda ou encore le gardien Gonzalo Pérez de Vargas. Alors est-ce que le staff a insisté sur une pièce maîtresse à maîtriser, comme par exemple Joan Canellas, pour les faire déjouer? Non, on sait qu'on les connaît, tous ces joueurs, on les a déjà affrontés par le passé, donc on sait qu'ils sont très bons collectivement, qu'ils ont aussi un groupe très élargi. Bien sûr, Canellas fait partie de ces joueurs majeurs qui peuvent faire la différence dans un match. Après, voilà, il y a plein de bons joueurs dans cette équipe, on va s'attacher à le préparer très sérieusement à la vidéo, et puis à l'entraînement ce soir, il y aura encore des réglages demain matin. Et puis voilà, on sera fin prêt pour mettre toutes les forces dans la bataille et s'ouvrir les portes d'une finale. Et justement, une finale où il y aura soit la Pologne, soit le Qatar, équipe surprise qui réalise devant son public un très très beau mondial. Là aussi, c'est une rencontre un peu indécise. Le Qatar fait un bon mondial, la Pologne est l'équipe surprise et qui a le vent en poupe, donc ça va être un match aussi serré. Je pense que toutes les demi-finales mondiales, de toute façon, les équipes n'arrivent pas par hasard. Les matchs sont toujours serrés, donc voilà, on verra bien. Mais nous, on regarde pas trop de l'autre côté, on est plus concentré sur faire un gros match, nous, et passer contre l'Espagne. C'est sûr, vous avez bien raison. Alors, le match aura lieu demain à 19h heure française, sera diffusé en clair, en plus, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés BeIN. C'est une bonne chose, mais pas sur TF1, qui a décidé de programmer le match sur TMC. Alors, est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que vous auriez préféré que ça passe, par exemple, sur France Télévisions, ou vous laissez vraiment ça de côté pour rester concentré dans la compétition? Nous, on est concentré sur notre compétition. Après, voilà, on savait que TF1 avait acheté les droits et avait annoncé qu'elle diffuserait les matchs à partir des demi-finales. Donc, voilà, pour notre sport et pour l'exposition, c'est vrai que c'est toujours mieux si c'est sur TF1 parce que ça peut toucher un plus large public, même des gens qui n'ont pas l'habitude de nous voir. Mais voilà, après c'est des choix politiques et nous c'est pas notre registre, donc on y prête peu attention.